Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé ce mercredi 14 septembre 2022 une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité sur la situation des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Voici le communiqué qui a sanctionné la rencontre. Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité s'est tenue ce mercredi 14 septembre 2022 au Palais de la Présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Au cours de cette réunion, qui a porté sur la situation des 46 soldats ivoiriens encore détenus au Mali, le président de la République a informé le Conseil national de sécurité des initiatives prises par son Excellence M. Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, et plusieurs autres chefs d'État, notamment son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine, son Excellence M. Umaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau et président en exercice de la CEDEAO, son Excellence colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président de la transition du Burkina Faso, son Excellence M. Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition de la République de Guinée, et son Excellence M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, en vue d'une résolution par voie diplomatique de la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali, crise qui est consécutive à l'arrestation le 10 juillet 2022 à Bamako de 49 soldats ivoiriens. Ces soldats ivoiriens, déployés au Mali en qualité de 8e détachement de l'élément de soutien national au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, ont été interpellés et mis aux arrêts au motif qu'ils étaient des mercenaires. La Côte d'Ivoire a réagi officiellement le 12 juillet 2022 à travers un communiqué du Conseil national de sécurité pour, d'une part, indiquer que les 49 soldats étaient bel et bien des militaires ivoiriens en mission officielle et légale au Mali, et d'autre part, exiger leur libération sans délai. Toutefois, en dépit des preuves fournies, notamment au cours d'une rencontre le 28 juillet 2022 à Lomé, attestant du caractère légal et légitime de la mission de ces soldats ivoiriens au Mali, la justice malienne a inculpé le 15 août 2022 les 49 militaires ivoiriens pour tentative d'atteinte à la sécurité de l'État. Plusieurs contacts avec les officiels maliens ont par la suite permis de conclure que des incompréhensions et des manquements étaient à l'origine de l'arrestation de nos soldats. En conséquence, 3 soldats ont été libérés et ont regagné la Côte d'Ivoire le 3 septembre 2022. Le 9 septembre 2022, alors que l'on s'attendait à la libération prochaine des 46 autres soldats, dont l'arrestation était considérée par le Mali comme une affaire judiciaire, les autorités maliennes ont demandé qu'en contrepartie de la libération de ces 46 militaires, la Côte d'Ivoire extrade vers le Mali des personnalités qui, selon elles, bénéficient de la protection de la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Mali.
Cette demande confirme, une fois de plus, le fait que nos soldats ne sont en aucun cas des mercenaires, mais plutôt des otages. Le Conseil national de sécurité considère ce chantage comme inacceptable et exige la libération sans délai de nos 46 soldats. Le chef de l'État indique à nouveau que la Côte d'Ivoire, pays attaché à la paix, à la stabilité et au respect de l'État de droit dans la sous-région, ne peut s'inscrire dans une logique de déstabilisation d'un pays tiers. En outre, il rappelle ces instructions selon lesquelles les opposants politiques étrangers vivant en Côte d'Ivoire sont tenus d'observer en toutes circonstances un devoir de réserve absolue concernant les affaires intérieures de leur pays d'origine. Au regard des derniers développements qui sont de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité dans la sous-région, le président de la République a instruit la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, à l'effet de saisir la commission de la CEDEAO en vue de la tenue, dans les meilleurs délais, d'une réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement pour examiner la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali en vue d'aboutir à la libération de nos soldats dans les plus brefs délais. Le président de la République réitère aux 46 soldats injustement arrêtés au Mali, ainsi qu'à leurs familles, tout son soutien et sa solidarité dans ces moments difficiles. Le chef de l'État exprime à nouveau ses félicitations aux forces de défense et de sécurité pour la sérénité dont elles font preuve face à cette crise. Enfin, il exhorte les Ivoiriennes et les Ivoiriens au calme et à la retenue. Il les assure que toutes les dispositions sont prises pour que nos vaillants militaires regagnent bientôt notre pays. Fait à Abidjan, le mercredi 14 septembre 2022. Ce mercredi également, le Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, plusieurs mesures scientifiques en vue d'améliorer le dispositif et la qualité de l'enseignement supérieur ont été adoptées. Il s'agit entre autres du renforcement de la capacité d'accueil des cités universitaires avec l'ouverture des résidences universitaires de Williamsville, d'Ayamé 220 logements et de Vridi, la réhabilitation de plusieurs résidences universitaires, du relogement en cité universitaire de tous les étudiants squattant les amphis et salles de TD. Le président de la République, Alassane Ouattara, a octroyé une aide aux étudiants les plus démunis pour un montant global de 500 millions de francs CFA à environ 2600 étudiants. Le point complet à suivre dans nos prochaines éditions. Un terminal industriel polyvalent inauguré au port autonome de San Pedro par le Premier ministre Patrick Achi. C'est le fruit d'un partenariat public-privé qui s'inscrit dans un vaste programme de modernisation et d'extension de l'espace portuaire. L'ouvrage va permettre une amélioration des performances du port de San Pedro. C'est ce que nous apprend Alexis Ouedraogo. Le port autonome de San Pedro renforce ses performances et sa compétitivité. Ce mercredi, le Premier ministre a procédé à l'inauguration de son nouveau terminal industriel polyvalent, au grand bonheur des populations. Les actions du gouvernement en termes de réalisation d'infrastructures de développement à San Pedro ne se comptent plus. Nous mesurons le niveau élevé des investissements réalisés et ceux en cours de réalisation dans le Bas-Sassandra. L'inauguration de ce terminal achève de convaincre tout incrédule. D'une capacité de stockage de 300 000 tonnes, le terminal est équipé de 2 quais en eau profonde, installés sur une superficie de près de 14 hectares pour un investissement de 130 milliards de francs CFA. L'inauguration du terminal industriel polyvalent de San Pedro ce jour constitue pour l'autorité portuaire la réalisation de la première composante des projets de la première phase de son plan directeur de développement.
Ce terminal permettra d'accueillir au port de San Pedro des navires Panamax d'une capacité de 80 à 90 000 tonnes de marchandises en vrac, avec un tirant de 14 mètres, en lieu et place des navires de 45 000 tonnes que nous recevons actuellement. La nouvelle infrastructure permettra au port, premier port cacaoyer au monde, de traiter un volume important de trafic de minerais, de produits cimentiers et de pétrole, et entend avec ses équipements à la pointe de la technologie devenir le port ouest-africain dédié aux exportations interconnectées. Les sollicitations et demandes que nous recevons de plus en plus nombreuses de la part des utilisateurs industriels qui expriment un intérêt très marqué pour notre terminal nous confortent dans l'idée que nous avons fait le bon pari. Et l'État ne compte pas s'arrêter en si bon chemin avec les pôles industriels en préparation d'Abidjan, de Ferké et de San Pedro pour un investissement de 1 000 milliards de francs CFA. Ce projet structurant va contribuer à l'augmentation du PIB industriel, à l'amélioration de la balance commerciale, à la compétitivité des filières exportatrices ivoiriennes et à la création de milliers d'emplois dans le pays, notamment en zone périurbaine où la pression démographique se fait forte. Le terminal industriel polyvalent de San Pedro va contribuer au rayonnement de notre pays et à la modernisation du port autonome de San Pedro par sa position géostratégique et ne manquera pas de le hisser comme un pôle ouest-africain de développement industriel et logistique de forte valeur ajoutée, tel que souhaité par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Par sa position géostratégique, le port de San Pedro s'installe pleinement sur la scène internationale. Cette infrastructure illustre notre ambition gouvernementale de bâtir des partenariats puissants et fructueux avec le secteur privé. Son appui fut en effet précieux pour nous accompagner, tant dans le financement et la construction de ces ouvrages portuaires que dans leur exploitation et leur gestion. Le terminal industriel polyvalent, objet de la présente cérémonie, vient renforcer les activités du port et ses liaisons avec les pays limitrophes, pour un système de transport performant, facilitant l'accès des régions sans littoral à des services de transport fiables, à des coûts et dans des délais de transit performants. Cela contribuera ainsi à la création de nombreux emplois, et en particulier pour les jeunes et les femmes dans nos régions, mais aussi chez nos partenaires régionaux. Notons que plusieurs distinctions ont été faites dans l'ordre national et du mérite ivoirien. Autre volet de l'actualité, la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Nassénéba Touré, soutient les associations féminines du secteur de la pêche. Elle leur a fait des dons d'une valeur globale de 18 millions de francs CFA. On voit cela avec Khalil Diomandé et Jean-Marc Djadji. 100 bassines, 10 congélateurs d'une capacité de 750 litres et 10 glacières. Des dons du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant aux femmes du secteur de la pêche. Coût global, 18 millions de francs CFA. Cette dotation est consécutive à la visite de Nassénéba Touré aux femmes du débarcadère de Lokodjo dans la commune d'Atekoubé le 12 septembre dernier. Visite au cours de laquelle elle a pu toucher du doigt les difficultés qu'éprouvent les actrices du secteur halieutique. Ces dons viennent booster leurs activités. Les congélateurs, ça peut apporter beaucoup de choses parce qu'on conserve aussi le poisson. Donc si on gagne un congélateur, on peut conserver nos poissons. C'est très bien aussi. Et ça va nous relever encore davantage. Vraiment, c'est une femme qui sait donner le courage à ses sœurs. Ces matériels leur procurent joie et satisfaction, mais elles ne manquent pas de réitérer quelques préoccupations majeures. Nous souhaiterions que plusieurs conteneurs de poissons soient mis à notre disposition. Nous souhaiterions que vous nous octroyiez un agrément de bateau d'une valeur de 200 millions de francs CFA. Nassénéba Touré salue tout d'abord la contribution de ces femmes à la sécurité alimentaire, avant de les rassurer quant au traitement de leurs doléances. Grâce à vos efforts, votre courage et votre détermination, sous la pluie et sous le soleil, en bravant les intempéries, vous veillez à l'approvisionnement régulier de tous les marchés de Côte d'Ivoire. Soyez infiniment remerciés au nom du président de la République. Soyez rassurés que toutes les doléances seront traitées avec la plus grande attention et des solutions idoines seront proposées. Au vu de la situation, le ministre des Transports, Amadou Koné, sollicite l'appui de l'Union européenne avec qui le pays a signé un accord dans le cadre de la pêche jusqu'en 2024. Francesca Di Mauro, nouvelle ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, en a pris bonne note.
Présentement, le secteur halieutique en Côte d'Ivoire génère près de 100 000 emplois directs et plus de 580 000 emplois indirects, dont un tiers détenus par les femmes. Dans le reste de l'actualité, l'ambassade de France a fermé ses portes à Port-au-Prince en réaction à la détérioration de la situation dans la capitale haïtienne. L'annonce par le gouvernement d'une hausse des prix du carburant a ravivé la colère des Haïtiens. Ils manifestent depuis plusieurs semaines déjà contre l'insécurité, les pénuries récurrentes de carburant dans les stations-service et la vie chère. La vie chère est finalement un phénomène mondial. Le coût de la vie continue d'augmenter fortement en France. Le gouvernement a revu à la hausse l'inflation pour 2022, passant à 5,3%. Dans ce contexte, revendications salariales et promesses de coups de pouce se multiplient. Dernier exemple en date, à Air France, la compagnie va accorder une hausse progressive de 5% des salaires. Et puis on termine avec du football, la Ligue européenne des champions. Orphelin de Karim Benzema, forfait pour cause de blessure. Le Real Madrid, tenant du titre, a peiné hier pour venir à bout de Leipzig ce mercredi à Santiago Bernabéu. 2-0, score final. La différence au tableau d'affichage a été faite dans les 10 dernières minutes par l'intermédiaire de Federico Valverde et Marco Asensio. Carlo Ancelotti, lui, décroche sa 100e victoire en tant qu'entraîneur en C1, c'est-à-dire en Ligue des Champions. Coup de sifflet final, merci à vous tous de votre attention. On se dit au revoir et paix dans vos foyers.